Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est tirée d'un live, hein, donc voilà. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Cette vidéo, je suis en train de la tourner en même temps là que je fais mon live. Donc il y a Golden Ninja 3.0 dans le chat, il y a Benjamin et le Wostre. Et cette vidéo, je voulais la tourner à l'occasion de ce live pour les 200 abonnés, justement pour vous remercier des 200 abonnés que vous m'avez offert. Du coup, je voulais un petit peu revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, les grandes dates, tu vois un peu. Alors, le 22 octobre 2018, j'ai créé mon compte YouTube. Et le 7 novembre, c'est-à-dire 16 jours plus tard, j'ai sorti ma première vidéo sur la saison 10 de Ninjago sur des théories. Ensuite, une autre date importante, c'était le 8 avril 2020. Vous avez compris, en 2019, il ne s'est pas passé grand-chose d'exceptionnel. Le 8 avril 2020, je passe les caps des 100 abonnés. Et le 27 février 2021, je passe les caps des 200 abonnés. Je suis actuellement, à l'heure où on est en live, à 205 abonnés. Je fais cette vidéo pour remercier beaucoup de monde en live, beaucoup de monde qui était là sur le live, et beaucoup de monde qui était là sur le live, et beaucoup de monde qui sont passés en coup de vent, et beaucoup de monde aussi qui n'était pas là du tout. Donc je remercie tout d'abord en particulier Benjamin le Ninja, Firex TV et Digital LMOB, qui ont été trois des plus grands amis de Ninjago que j'ai pu avoir. Même si Digital LMOB, ça s'est un peu mal terminé, mais j'ai pas trop de nouvelles depuis. Voilà. Ensuite, merci aussi à Ninjago Aventure, qui on est en très bon terme maintenant. Merci à Golden Ninja 3.0. Merci au Wostre, plus grand fan de Ninjago. Merci à Pyro. Merci à la production givrée. On a été en mauvais terme, mais depuis longtemps, depuis un moment, je commence à beaucoup parler avec lui. Merci du coup, Firex TV, j'ai déjà dit, mais merci à Lego Caron aussi pour les interviews à l'aveugle que j'ai sortis. D'ailleurs, l'épisode 4, je sais même pas quand je vais le sortir, mais il y a moyen que je le sorte bientôt. L'épisode 4, les interviews à l'aveugle. Peut-être, c'est un concept que j'ai pas fait depuis longtemps, mais il y a moyen que je le refasse. Donc, en tout cas, merci. C'est grâce à vous que j'ai accompli ce chemin. Parce que quand tu es aveugle et que tu fais la plupart de tes vidéos, 95% de tes vidéos en podcast, bah, c'est un peu compliqué d'avoir des abonnés. Alors, Ninjago, c'est un peu moins chiant que le football. Le football, c'est grave chiant. Le football, c'est en image. Donc, le football, vraiment, si j'avais pas eu le coup de pouce de AZ Story, je n'aurais pas 154 abonnés, je peux te le dire. Mais là, c'est ce que, en fait, je l'ai expliqué dès le début, et vous avez une mentalité exceptionnelle, les mecs, parce que vous auriez très bien pu tous vous dire, mais le mec, qu'est-ce qu'il fout là? Le mec, il est aveugle, il a jamais vu un vrai épisode de Ninjago, il a jamais vu une vraie image de Ninjago. Vous auriez très bien pu vous dire ça. Alors, est-ce que ça aurait été justifié? Non, pas forcément, mais vous auriez très bien pu vous le dire. C'est votre droit, et c'est, même si c'est pas tellement gentil, c'est un peu justifié. C'est un peu justifié d'un côté. C'est quand même un peu justifié, faut le dire. C'est justifié. Vous vous dites ouais, mais non. Moi, j'ai poussé plusieurs Golantes. J'ai fait des discours un peu comme ça. Par exemple, un concours de Ninjago Aventure qui disait que j'aurais pas beaucoup, enfin, que je finirais sur mon dernier du concours d'incroyable talent. Bah, j'ai fait un petit discours dans lequel je disais, j'ai pas l'intention de finir dernier, je vais me battre jusqu'au bout. Mon objectif n'est pas de gagner le titre, mais mon objectif est de faire comprendre au monde que même un aveugle peut devancer des gens, parce qu'un brick film n'est pas, et je compte essayer de faire passer cette mentalité bientôt, parce que pour moi il y a trop de concours qui sont basés uniquement sur l'image, et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Il y a beaucoup trop de trucs qui sont beaucoup trop de concours basés sur l'image. Il y a beaucoup de concours comme ça, alors que les gens pourraient très bien aussi s'intéresser à la voix d'acteur, au bruitage, au scénario, parce que si le scénario est classe, ça sert à rien. Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, la luminosité, les Lego et machin. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Dans un film, c'est bien, d'accord, t'as les bruitages, mais si les acteurs ils font de la merde, bon, le film, t'as pas envie de le regarder. Moi, je te dis, je regarde un truc en ce moment, je veux pas donner le nom parce que j'ai pas envie de m'attirer les ennuis non plus. Surtout, il y a beaucoup de fans, mais c'est un truc qui est pas sur TMC le dimanche soir. Bon, allez, vas-y, les mystères de l'amour. Les mystères de l'amour, tu vois, c'est un truc, il y a des images, il y a des bruitages, je pense qu'il doit y avoir des bruitages. Et pourtant, je n'aime pas du tout. Les acteurs ne sont vraiment pas du tout bien entraînés. Il n'y a rien de. Le scénario il part en couille toutes les 3 secondes et tout. Voilà. Et pourtant,
Et pourtant, il y a des images, il y a des bruitages, il y a de la luminosité. Et voilà, et pourtant si c'était un brick film, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas la première place. C'est pour ça, salut Guéric Studio qui vient d'arriver, c'est pour ça que je dis que selon moi, un brick film ne doit pas être jugé que sur ça, et que selon moi, je vais essayer de percer dans le Ninjago Awards. Vraiment. Je vais essayer de gagner une catégorie, et à la fin, je ferai une vidéo pour expliquer que un aveugle ne doit pas, vu qu'il ne peut pas faire d'image, finir forcément dernier. Ça me tient à cœur. Je suis venu à Ninjago pour parler Ninjago, mais aussi un peu pour changer la mentalité des gens et leur dire, hey, Ninjago c'est en image, d'accord, mais en attendant, c'est pas pour me vanter, mais je suis capable de donner 98 titres d'épisodes sur 98 de la saison 1 à 10, je me trompe pas. Je vais demander à quelqu'un de faire tout à l'heure en live là, de me donner des titres des épisodes comme ça tout à l'heure en live. Donc en tout cas, merci les mecs de votre présence et de votre soutien, comme dit AZ Story, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous donnerai le... je vous considère... je vous laisse la rediffusion du live des 200 abonnés. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. On essaie de passer les 300 avant la fin de l'année, je pense. Les 300 abonnés avant le 31 décembre 2021. Et maintenant, je voulais donner la parole en dernier lieu aux deux personnes qui sont du coup sur le live, parce que c'est pas forcément les deux personnes à qui j'aurais voulu donner la parole, une sur deux. Mais j'aurais bien aimé aussi avoir fait Rex TV, tu vois, le petit mot de la fin, tu vois. Mais je pense que je vais vous demander de faire un petit mot. Je pense à la fin, enfin genre pour une autre vidéo, mais on verra ça plus tard. Alors Benjamin Ninja, vas-y, n'hésite pas, dis tout ce que tu veux sur ma chaîne YouTube. Vas-y, je te laisse discourir sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à donner ton avis et tout. Et après c'est toi, oui. Alors déjà c'est une très belle chaîne YouTube. Certes il n'y a pas beaucoup d'images, mais une vidéo ne se juge pas sur l'image comme il l'a dit. Les bruitages sont excellents, le jeu d'acteur tu peux pas tester, pour toi comme dirait Z. Non mais franchement c'est une excellente chaîne YouTube pour quelqu'un qui est aveugle, c'est quand même excellent, c'est incroyable, parce que je signale qu'il est aveugle de naissance, donc c'est incroyable. Et puis il y en a qui pourraient dire ouais mais il est aveugle, c'est nul. Non mais franchement, comme je le dirais, prenez un TGV bande de haters. Merci, je donne la parole au host. Ouais. Vous savez, des fois, vous connaissez peut-être très peu d'aveugles à faire des chaînes YouTube, et pourtant c'est très bien possible. Et NP en fait souvent la preuve. En plus, ces vidéos sont de qualité, même si vous voyez pas d'image, honnêtement, vous devez savoir qu'il fait le plus d'efforts pour rendre ces vidéos encore meilleures qu'avant. Et moi, je trouve que c'est très courageux, parce que même moi, si j'étais aveugle, j'aurais même pas le courage de faire ça. Honnêtement, j'admire ce qu'il a fait. J'espère qu'il va continuer dans ses projets très longtemps. J'y compte bien.